Salut tout le monde, c'est encore Proms. Bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je te parle de la retouche photo. Je te montre une manière assez basique de retoucher une photo, de faire de belles photos sans avoir à utiliser Retouche Academy. Une manière d'avoir une belle lissage de peau, une peau bien texturée et une manière de retoucher professionnellement et tout. Je tiens à préciser que ce n'est pas la meilleure manière de retoucher une photo, ni la dernière manière aussi de la retoucher, mais c'est une manière qui te permettra de gagner du temps et de retoucher plus rapidement et plus simplement sur Photoshop. Je te montre l'avant et l'après. Voilà une différence. Tu as une photo assez nette avec texture. Et pour ceux qui veulent s'exercer, pour ceux qui veulent avoir des bouts de ces photos, je vais laisser le lien en description, le lien de ma chaîne ou mon compte X, Twitter, pour récupérer les bouts de photos et traiter. Abonnez-vous, likez, partagez pour des contenus plus créatifs. Alors, on va gagner du temps. On va rapidement commencer. J'ai ma photo ici. Je vais directement commencer. Je vais commencer par dupliquer ma photo. Je vais faire CTRL J. Venir ici, je vais dupliquer la photo. Voilà, je duplique la photo. Je vais aller récupérer l'outil pinceau mélangeur. Voilà, j'ai mon outil pinceau mélangeur. Et je viens sur nettoyer les formes. Nettoyer la forme, pardon. Voilà. Je mets réglages ici. Je baisse à 10. Maintenant, je vais commencer par essayer de lisser. Voilà, je vais faire ça rapidement. Et je précise encore sur une manière de travailler des photos créatives rapidement, sans aller par plusieurs étapes. Ça peut te permettre de gagner du temps, de mieux faire tes procédures. Voilà. C'est surtout pour ceux qui veulent apprendre. Je vais laisser le lien en description toujours de mon groupe WhatsApp. C'est une communauté qui te permet d'apprendre du jour au jour, d'apprendre sur les designs graphiques ou l'infographie en général. Ça prend du temps de lisser une photo, mais il faut bien lisser, il faut respecter tous les détails. Voilà, c'est une manière un peu basique d'essayer de lisser la peau. Tu peux ajouter ça à tes compétences, ça pourrait t'aider aussi. Dis-moi dans les commentaires comment toi tu procèdes pour faire tes lissages de peau. Je serai très ravi de te lire. Comme je l'ai dit au début, je n'ai pas la meilleure manière de lisser la peau. Mais voilà, ça peut t'aider. Comme vous voyez, ça prend du temps de lisser une photo, ça prend carrément du temps. Mais l'importance est de le faire avec détail. C'est ce qui compte. Pour ceux qui veulent me contacter pour collaborer, pour travailler ensemble, écrivez-moi sur mon Instagram. Je vais laisser le lien en description comme toujours. Et n'hésitez surtout pas à aller regarder d'autres de mes vidéos qui expliquent sur les animations basiques sur After Effects. Voilà, l'important c'est de lisser assez partout et avoir une peau assez lisse. Avoir une peau assez lisse. Voilà. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Nous allons faire un avant-après pour voir. Avant, après, avant, après. On voit, nous avons quelque chose. Nous avons déjà quelque chose de bon. Voilà, on peut se limiter par là. Comme je disais, pour ceux qui veulent s'exercer,
Je vais laisser les liens en description, les liens de ma plateforme X. Vous pouvez aller visiter aussi, bien que je n'ai pas encore posté grand chose, mais vous pouvez aller visiter pour récupérer les photos si vous voulez travailler sur Brit. Voilà les photos libres de droit. Je rappelle que les photos ont été prises ou ont été capturées chez Best Communication, comme vous savez, là où je travaille. Voilà, déjà nous avons quelque chose de bon. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons dupliquer, nous allons faire CTRL-J. CTRL-J, nous allons dupliquer et puis nous allons venir convertir en objet dynamique. Nous allons convertir en objet dynamique et nous allons faire filtre caméra raw. Nous allons faire un tour sur caméra raw. Sur filtre caméra raw, ce que nous allons faire, c'est quoi? Ce que nous allons faire, c'est essayer de ressortir la peau et essayer de ressortir la texture. Donc, je vais faire sur le ton clair. Travailler selon votre coup d'œil, si je tiens à préciser aussi. Moi, je travaille selon mon œil. Vous pouvez aussi travailler selon votre coup d'œil. Mais l'importance est d'avoir une peau assez ressortie et les couleurs ou la lumière assez complète, quoi. Je vais faire un peu quelque chose sur les contrastes. Je vais essayer. Non, je vais pas avoir trop de couleurs noires sur les cheveux, mais je vais juste ressortir la peau. Je vais essayer de ressortir la peau. Voilà. Je baisse un peu le noir. Les teintes claires aussi, je baisse un peu. Voilà, nous allons faire quelque chose comme avant, après. Voilà, nous allons faire un avant-après. Nous avons déjà quelque chose d'assez ressorti. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais un peu insister sur la clarté. Je vais mettre un peu sur 10. Je vais zoomer sur la peau pour voir. Voilà, j'ai assez quelque chose. Voilà. J'ai quelque chose d'assez comme ça. C'est déjà bon. Je vais aller sur détails. Sur les détails, je vais essayer d'ajuster une luminance. Voilà, je vais essayer d'augmenter les luminances pour avoir quelque chose comme ça. D'augmenter l'écran. Voilà. Nous avons déjà une peau assez flat. Donc, l'important, c'est de balancer pour voir un peu ce que ça va donner. Et voilà. Voilà, moi ça me dérange pas déjà d'avoir une photo assez pareille. Voilà. On va toujours faire des avant-après pour voir. Déjà ça me va. Nous allons essayer de travailler sur les talos. Alors, les teintes primaires, nous allons essayer de travailler sur les teintes primaires. Je vais un peu baisser pour récupérer les couleurs. Voilà, je monte un peu. Moi, déjà, ça en va. Ça en va déjà pas mal. Déjà, on voit qu'il y a une présence. Déjà, moi, ça me va. Je sais pas si c'est vous, si ça évolue. Alors, après ici... Je retourne un peu sur les courbes pour essayer d'ajuster quelques trucs. Déjà, moi ça va, on va faire OK. Voilà. On va essayer de zoomer sur l'image, voilà. Nous avons déjà une image assez professionnelle, si je dirais. Voilà. Nous avons une image assez professionnelle. Alors, nous allons maintenant travailler sur... Nous allons dupliquer encore.
nous allons venir sur la photo, la première photo ici, la photo d'original. Nous allons essayer de la dupliquer. Nous allons la dupliquer. Voilà, je fais CTRL J, ou sinon vous pouvez venir ici, vous faites dupliquer les calques, vous dupliquez les calques, et puis je l'augmente jusqu'au dessus. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Ce que je vais faire, c'est de venir ici. Je vais descendre jusqu'à lumière linéaire ici. Ne vous inquiétez pas si vous voyez l'image change complètement, c'est pas grave. Alors après la lumière linéaire, nous allons venir ici sur filtre, divers. Nous allons passer là où il y a écrit passe haut. Voilà, je clique sur passe haut. Voilà, c'est à travers ici que je vais essayer de régler en fait les textures ou la texture de ma peau. Ici, comme vous voyez, si l'option aperçu n'est pas activée, vous allez l'activer ici, aperçu. À partir d'ici, vous allez faire de balance, juste pour voir ce que ça donne. Moi déjà, cette qualité de peau me va à merveille. Alors ce que je vais faire, je vais cliquer sur OK. Voilà, j'aurai déjà quelque chose comme ça. Voilà, et si nous essayons de faire un avant-après, voilà, la photo est très bien texturée. Voilà, nous avons quelque chose comme ça. Alors je vais essayer d'ajouter, je vais rajouter quelques petits détails. Nous allons travailler sur les yeux. Voilà, je vais faire, je vais convertir en objet dynamique. Voilà, je vais convertir en objet dynamique. Déjà, moi, ça me va. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de venir ici, là où il y a une petite rondelle ici. Je vais sur teinte et saturation. Les teintes et les saturations. J'active. Il y a les teintes globales. Je vais essayer d'augmenter sur les teintes globales. Je vais mettre ça à 15. Déjà 15 pour faire ressortir les couleurs de ma photo. Voilà, je fais ressortir les couleurs. Je n'ai pas de la saturation. Je vais faire un avant après pour voir. Vous voyez que les couleurs sont plus ressorties. Alors ce que je fais souvent, c'est quoi? C'est que je vais essayer de rougir les lèvres. Ce n'est pas la meilleure manière de rougir les lèvres, je tiens à préciser. C'est une méthode parmi des milliers. Ce que je fais quoi? C'est quoi? Je vais dupliquer. Je duplique et puis je fais CTRL I. CTRL I. Je fais CTRL I pour essayer de rougir mes lèvres. Alors, puis je vais sur l'outil pinceau. Je prends l'outil pinceau et j'essaie de rougir juste sur les lèvres pour avoir quelque chose d'un peu sorti de la peau. Voilà. Essayer de rougir des lèvres d'une manière assez professionnelle. Voilà, déjà une chose comme ça. Nous voyons ici que les lèvres sont un peu ressorties plus qu'avant. Voilà, c'est déjà bon pour moi. C'est ça. Alors nous allons travailler maintenant sur les yeux. Nous allons travailler sur les yeux. Je ne vais pas aller dans des méthodes de plus approfondies. Le mieux pour moi, sera de faire une autre vidéo où je vais t'expliquer d'autres manières aussi de retoucher des photos. Je vous conseillerais de vous abonner, de rester sur la chaîne pour ne rien rater de la prochaine vidéo. Ce que je vais faire, c'est je vais travailler sur les yeux. Alors je vais sur couleur uni. Voilà, nous avons couleur uni. Ne vous inquiétez pas si l'image affiche tout blanc. Vous allez ici sur normal, je vais descendre, je vais essayer de trouver une couleur assez concordante. Bon, je travaille sur les couleurs. Je travaille sur les couleurs. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, je vais refaire CTRL I. CTRL I, voilà. Et je reste sur l'outil pinceau. L'outil pinceau, je vais essayer de blanchir les yeux. Je le répète, c'est une méthode parmi des milliers. Vous allez voir aussi comment. Pour ceux qui aiment retoucher sur Retouche Academy, il y a une vidéo que j'ai fait il y a un moment qui parle de la retouche sur Retouche Academy.
Je vais vous laisser les liens en description. Comme ça, vous allez voir. Voilà, on va essayer de faire quelque chose assez rapidement. Voilà, j'essaie de faire ça ici, voilà. Et l'œil déjà essaie de communiquer. Je refais sur le deuxième œil. Voilà, c'est déjà bon. Voilà. Voilà, nous avons quelque chose comme ça, nous allons faire un avant-après. Voilà, c'est pas vraiment. L'important, c'est que ça puisse rester naturel, ça ne puisse pas aggraver. Alors, ce que je vais refaire encore sur quoi? Je vais revenir ici, je vais cliquer sur teinte et saturation, encore une fois. Alors là, maintenant, l'important, ce sera d'essayer de travailler sur les yeux. D'essayer de travailler sur les yeux. Bon, je vais choisir juste au hasard comme ça là. Je vais choisir juste au hasard la saturation, je vais augmenter. Et puis je vais faire CTRL I encore une fois. Là, je vais travailler sur les yeux à l'intérieur. Voilà. Nous allons essayer de créer quelque chose d'assez comme ça. Il n'y a pas une différence, mais hein, il suffit de le travailler. Voilà. Et je vais revenir sur les paramètres. Pour revenir sur le paramètre, il faut faire double clic ici, sur l'icône ici. Alors, je vais essayer de balancer les couleurs que je vais avoir sur mes yeux. Voilà, bon, je reste un peu ici. J'augmente un peu la saturation, la luminosité. Voilà, faut pas trop exagérer. Il faut quelque chose d'assez naturel, que ça ne puisse pas affecter l'image. Quelque chose d'assez naturel. Bon, je vais travailler sur je crois que je vais être ici. Je vais essayer de travailler sur voilà, et augmenter un peu la luminosité. Moi, je trouve que c'est déjà bon. C'est déjà bon. C'est pas, je le répète souvent, ce n'est pas la meilleure manière de le faire. Il y a plusieurs manières, mais dans cette vidéo, j'ai préféré expliquer de cette manière pour que vous puissiez assez avoir une idée et d'assez rajouter. Voilà. Voilà. Comme ça, ici, j'ai déjà une photo assez... J'ai déjà une photo assez détaillée. Je pourrais dire que ça suffit, bien que vous pouvez encore aller plus loin. Je vais essayer de regrouper tout ça. Donc, je vais faire Shift et je sélectionne et je fais CTRL G ou soit je mets ça sur un dossier, comme ça. Je regroupe ça sur un dossier. Je vais faire un avant et après. Voilà. Nous avons déjà quelque chose assez bon ici. Nous avons quelque chose assez bon. Moi déjà, ça me va. Voilà. Avant, après, avant, après. Nous avons une photo assez bien détaillée et très bien texturée. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais ouvrir les actions. Je vais rajouter ça. Ça me va. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ces formats de vidéos vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, de liker, de commenter. Laissez-moi un commentaire, je me ferai plaisir de vous répondre. Laissez-moi un pouce bleu, partagez. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Pour ceux qui veulent rejoindre notre communauté, je vous laisse les liens sur la description pour rejoindre notre groupe WhatsApp. Là, on parle que de l'infographie. Je me ferai un plaisir de vous recevoir. C'était Emergent Prompts. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.